Salut à tous, c'est Bakovian. Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous proposer une question. Quelle est la réponse à la vie, l'univers et tout le reste? Vous ne savez pas? Eh bien laissez-moi vous le dire, c'est 42. Si vous voulez en savoir plus sur ce nombre qu'on croise souvent sur internet, que ce soit au niveau insolite ou mathématique, restez avec moi, c'est parti. Cette espèce de mème autour de 42 vient du livre de Douglas Adams, le guide du voyageur galactique, dans lequel la question ultime est la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste. L'humanité demande à un super ordinateur appelé Deep Thoughts, pensée profonde en français, de trouver la réponse à la question ultime sur le sens de la vie. Après 7,5 millions d'années de réflexion et de calcul, l'ordinateur annonce la réponse 42. Cette réponse bizarre a plusieurs significations. Elle est d'abord absurde, on a en effet l'impression que l'ordinateur se fout littéralement de la gueule de l'humanité, mais en fait c'est beaucoup plus subtil que ça. Cette réponse qui n'a aucun sens a priori montre en réalité que la question en elle-même est stupide. Une telle question n'a fondamentalement aucune réponse. 42 a une infinité de propriétés mathématiques intéressantes, mais 3 sont particulièrement marrantes, et on les retrouve chez assez peu de nombres. Tout d'abord, c'est un nombre qui est dit oblong, c'est-à-dire qu'il est le résultat du produit de deux entiers consécutifs, notés respectivement n et n plus 1. Ici, comme vous le voyez, 42 est bien égal à 6 fois 7, qui sont bien deux entiers consécutifs. Ensuite, c'est un nombre dit pseudo-parfait. La somme de ces chiffres est un diviseur de ce nombre. Ici, comme vous le voyez, 4 plus 2, qui sont les chiffres du nombre 42, font 6, et 42 est bien divisible par 6. Ça donne 7. C'est le seul nombre à deux chiffres qui possède cette propriété. Les suivants sont 1806, 47 058, 2 214 502 422 et 52 495 396 602. Vous pouvez vérifier si ça vous amuse. La troisième propriété, c'est que c'est un nombre dit de Harshtat, c'est-à-dire que la somme de l'inverse de ses facteurs premiers et de l'inverse de ce nombre est égale à 1. Attendez, je vous explique. J'écris d'abord 42 sous forme de produit de facteurs premiers, ici 2, 3 et 7, comme vous pouvez le voir, puis je fais l'inverse de 42 et j'y ajoute l'inverse des facteurs premiers. Vous pouvez vérifier, ça fait bien 1. Il y a très peu de nombres qui ont cette propriété. 42 joue également parfois un rôle important en informatique ou dans des phénomènes naturels, par exemple l'angle entre nos yeux et le sommet d'un arc-en-ciel est toujours de 42 degrés. En plus, si vous tapez sur Google la question ultime que j'ai évoquée précédemment, la calculatrice de Google vous donne 42 comme réponse. Et puis un autre truc vraiment marrant, c'est que si vous prenez le mot maths au singulier et que vous faites la somme du rang de ces lettres dans l'alphabet, on obtient 13 plus 1 plus 20 plus 8 et tout ça, vérifiez, ça fait bien 42. 42 peut donc sembler un nombre classique, mais il possède de nombreuses propriétés qui le rendent insolite, intéressant et amusant. En plus, certains grands penseurs comme l'écrivain anglais Lewis Carroll considèrent 42 comme la réponse ultime, ce qui confirme d'une certaine manière l'universalité de ce nombre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je remercie aussi le XP3 qui m'a donné envie de réaliser cette vidéo. Je vous mets sa chaîne dans la description. Et puis au final, 42 c'est assez marrant à dire, ça sonne bien, un peu comme une réponse entre le troll et le génie. Moi je dis c'est plutôt pas mal d'être un génie du troll, n'est-ce pas? Si la vidéo vous a plu, a répondu à vos questions philosophiques sur le sens de la vie ou autre, ou en tout cas vous avez sourire au moins une fois, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr partager cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis merci et à la prochaine, ciao.